bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer un robot de trading sur votre plateforme qui sera MetaTrader 5 et surtout vous montrer comment installer mon robot de trading que j'avais partagé dans le lien de ma bio plutôt pour que vous puissiez l'utiliser et le tester. Alors pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper MetaTrader 5 dans votre barre de recherche et ensuite, dès que vous arrivez ici, vous allez pouvoir télécharger. Donc vous appuyez sur télécharger. Selon votre système d'exploitation, vous allez installer soit celui de Windows, Mac ou Linux, etc. Moi je suis sur Windows, du coup ce que je vais faire c'est que je vais télécharger pour Windows. Une fois que le téléchargement est fini, ce que vous allez faire c'est que vous allez appuyer dessus. Et on va suivre les étapes rapidement pour pouvoir l'installer. Donc vous appuyez sur suivant et là vous installez. Bon, moi comme je l'ai déjà installé, ça ne sert à rien que je l'installe. Une fois que vous arrivez ici, ce que vous allez faire c'est que vous allez taper MetaTrader 5 et vous verrez normalement l'application qui sera installée sur votre ordinateur et vous allez appuyer dessus. Le temps que MetaTrader s'ouvre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger le robot de trading que j'ai partagé dans mon Google Drive, dans le lien de ma bio. Vous allez appuyer du coup dans le dossier de Trend Following XAUSD, propre firme, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger. Donc clic droit et download. Donc on va regarder, je vais vous expliquer étape par étape où est-ce qu'il va falloir l'installer et surtout où est-ce qu'on va pouvoir mettre ce fichier. Une fois que MetaTrader 5 est installé, normalement vous allez avoir ce visuel avec beaucoup d'outils. Donc je vais surtout vous expliquer comment installer du coup notre robot. Vous allez dans Fichier tout en haut et vous allez appuyer sur Ouvert dossier des données. Donc quand vous allez appuyer dessus, vous allez sur MQS5, Expert, et ici vous allez pouvoir soit créer un dossier pour mettre le robot, ou soit vous mettez directement le robot. Donc on va aller sur Google, vous allez dans l'historique des téléchargements, vous glissez le fichier dans Expert. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir retourner sur MetaTrader 5 et vous allez pouvoir aller dans Expert à consultant. Donc ça sera tout en bas. Donc si vous n'avez pas la visualisation de navigateur, vous allez aller sur Voir. Et ici, vous aurez en fait plusieurs visuels que vous allez pouvoir cocher. Donc par exemple, vous aurez, si vous n'avez pas navigateur, donc je vais faire comme vous allez appuyer sur Voir et vous appuyez sur Navigateur. Une fois que ça c'est fait, vous descendez, normalement vous aurez un onglet qui s'appelle Expert Consultant. Vous le défilez et vous allez faire clic droit sur Actualiser. Vous avez normalement ce fichier là. Maintenant, peut-être qu'on aimerait le backtester, l'essayer possiblement. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que vous allez dans Voir et vous allez appuyer sur cadre de stratégie pour avoir le même rendu que moi ici. Normalement, vous arriverez, donc je vais faire comme vous. Normalement, vous n'aurez rien. Mais si vous appuyez sur voir et appuyez sur cadre stratégie, eh bien normalement, vous aurez cette visualisation et vous serez normalement dans général. Vous appuyez sur simple. Une fois que vous appuyez sur simple, vous allez dans expert. Vous avez une barre défilante. Vous appuyez dessus et vous appuyez sur le robot qu'on a pu installer, donc le fichier dans le dossier de expert consultant. Vous appuyez dessus, vous allez dans symbole et si vous ne trouvez pas votre symbole, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans voir. Par défaut, vous avez la fenêtre de prix. Donc vous appuyez dessus si vous ne l'avez pas, encore une fois. Vous descendez et ici vous voyez, il y a écrit cliquer pour ajouter. Vous allez appuyer dessus et vous allez rechercher le symbole. Donc nous, ça sera XAUUSD. Vous allez appuyer dessus, vous appuyez sur Entrée, et une fois que c'est entré, vous allez pouvoir normalement rechercher le symbole. Donc une fois que c'est fait, vous marquez XAUSD. Ensuite, comme l'algorithme et le robot a été travaillé sur une time frame qui est du H1, vous allez ici défiler et vous allez appuyer sur H1. Moi, ce que je vous conseille ici pour tester, c'est une période personnalisée. Ensuite, ici, vous ne touchez pas, vous allez surtout dans délai. Qu'est-ce que ça sert le délai? Eh bien simplement, en fait, c'est le temps d'exécution entre la plateforme de votre broker et MetaTrader. Ensuite, la modélisation, vous en avez plusieurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est chaque tick basé sur les ticks réels. En fait, ça va totalement simuler les spreads, le swap de votre broker sur lesquels il y a eu réellement les données en fait, de ticks. Ensuite, vous avez le dépôt de garantie. Donc, dessus, c'est par exemple, vous voulez mettre 500 euros, 1000 euros sur votre broker pour pouvoir tester le robot. Donc, par exemple, pour
donner un exemple, imaginons que vous voulez mettre 1000 euros, eh bien, vous mettez un dépôt de garantie de 1000. Donc, tout ça, c'est en fictif, bien évidemment. Et ensuite, ça sera bon pour ici. Donc, on ne va pas optimiser le robot car il a déjà été optimisé. Donc, pas besoin. Ensuite, vous allez appuyer sur démarrage. Et quand vous allez appuyer sur démarrage, je vais vous expliquer une chose pour savoir justement si il va prendre des trades ou non. Et vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça en détail. Bon, comme il est un peu plus lent, ce que je vais faire, c'est que la modélisation, je vais la changer, je vais la mettre à prix d'ouverture uniquement. Donc je vous déconseille de faire ça. Et je vous conseille plutôt de regarder justement par rapport à votre broker qui sont basés sur des tickets réels. Donc ça, vous le faites seulement de votre côté pour savoir si ça sera vraiment le cas. Là, on va vraiment faire sur des prix d'ouverture uniquement pour vous montrer visuellement le graphique. Donc on va regarder tout ça, on va regarder le graphique et si vous regardez un peu plus en détail, bah, du coup vous aurez vraiment le backtest sur le robot que je vous ai partagé du coup dans la bio. Donc voilà, vous pouvez au moins le tester et vous pourrez également regarder son backtest avec le facteur profil, le ratio Sharpe, etc. Vous aurez tous les métriques sur lesquels peut-être que vous voulez vous renseigner ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ensuite, dans placement, je vais vous expliquer étape par étape du coup comment ça marche parce qu'il y a beaucoup de paramètres à voir et à prendre en compte et il y a des paramètres en fait à ne pas toucher. Donc du coup, je vais pouvoir vous expliquer un peu tout ça. Ce que vous allez pouvoir regarder ici, c'est le stratégie tester, stratégie setup. Ici, vous avez le nombre magique. À quoi ça sert? Et bien simplement, ça va vous permettre, par exemple, si vous mettez sur MyFixBook, de pouvoir traquer le number magic. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, vous avez dans Custom Analysis et vous avez en fait un nombre magique ici que vous allez pouvoir traquer. Donc, par exemple, ici, vous avez le nombre magique 216 76 1209. Et bien, par exemple, si vous mettez sur MyFixBook, bah, vous allez pouvoir le traquer. Donc là, avec des numéros. Ensuite, vous avez le stop loss et le take profit. Donc le stop loss, c'est le stop loss, hein, c'est la ligne sur laquelle il va prendre son stop loss et la ligne du coup qui va mettre take profit. Donc je vous expliquerai un peu plus en détail dans le mode de réglage et via le mode visuel, sans que ça soit trop compliqué bien évidemment. Donc, ici, vous avez un indicateur qui va se baser sur de la multi-time frame de MACD. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails du paramètre de MACD, mais voilà, vous avez en fait le système, l'indicateur du MACD avec plus, on va dire, de ces paramètres. Ensuite, vous avez le moving average, donc la moyenne mobile, avec le crossover du coup, donc le croisement des moyennes mobiles. Vous avez encore la même chose du coup. Et ensuite, vous avez le RSI divergence. Donc après ça, ce sont que des indicateurs. Vous en avez 4 et on va regarder ça un peu plus en détail sur le mode visuel. Ensuite, vous avez le money management. Vous avez ce qu'on appelle le Untry Lots, donc ça sera le lot fixe que je vais pouvoir vous montrer. Ici, en fait, dans le risque mode, vous avez 3 types de risques. Vous allez pouvoir appuyer dessus. Vous aurez celui de Fixed, Equity et Kelly. Donc Kelly, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne parce que du coup, vous avez le critérion, le critère de Kelly, comment ça fonctionne. Ça, peut-être que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais nous, sur lequel on va vraiment se baser, c'est soit le Fixed et le Equity Persons. Le fixed, eh ben, il va utiliser le untry lot, donc avec le lot de 0,01, et le risque de mode, donc c'est celui avec le equity percent qui va se baser sur le risque de pourcentage par trade. Donc imaginons que vous voulez risquer 0,5% par trade, et ben ici, ça ne sera pas 0,75 que vous allez pouvoir mettre, mais ça sera 0,5. Donc 0,50 ou 0,5, ça marche très bien. Et si par exemple vous voulez risquer 10%, bah ici ce que vous allez faire, c'est que vous appuyez, enfin vous allez mettre 10, etc. etc. Donc si imaginons je mets 10% par trade, bah, on va regarder le graphique. Bah, vous voyez déjà le graphique qui commence à faire un peu du grand n'importe quoi. Vous avez un backtest avec un drawdown qui est quand même relatif à 50%. C'est énorme, mais bon, voilà. Ça, c'était juste pour vous expliquer et vous allez pouvoir le changer. Donc, vous mettez 0,5, on refait le test. Vous allez revoir le graphique. Alors, là, il y a un problème par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et bien, simplement, je vais pouvoir vous montrer et vous expliquer pourquoi. Vous allez pouvoir aller regarder dans Journal. Ici, vous allez regarder, en fait, à un moment, ça va bloquer parce que le capital est trop petit. Vous aurez normalement un message qui vous dit risque bloc. Pourquoi? En fait, même avec le minimum de lot qui est à 0,01, son risque, en fait, à chaque fois qu'il va prendre un trade, ça sera un risqué de $10.
Mais sauf que vous, vous risquez beaucoup moins. Vous essayez en fait une target qui est beaucoup plus faible que celle de base. Et le problème, c'est que du coup, il limite le risque. Mais si vous changez avec le risque equity percent et vous mettez à 0,75, non, on va mettre à 0,5. Et cette fois-ci, on va augmenter le dépôt de garantie à 2000. Vous appuyez sur démarrage et normalement, vous aurez voilà, l'equity qui marche correctement. Et oui, c'est un système qui est totalement travaillé, que ce soit du côté du coup, que ce soit du côté, comment dire, que ce soit du côté protection et également du coup performance. Donc voilà, vous allez pouvoir regarder tout ça. Ensuite, nous avons le Key Criterion qui se base en fait sur le troisième risque management que je vous ai pas expliqué. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais surtout vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez en fait nous sur lequel on va se baser, on va regarder sur les 100 dernières bougies pour calculer en fait le taux de pourcentage de réussite pour pouvoir en fait risquer au maximum 2%, c'est ici en fait. Et vous avez en fait ce qu'on appelle la fraction de Kelly, c'est-à-dire que généralement il ne peut pas dépasser ces 2% et il va fractionner en fait selon le total de votre pourcentage de votre capital initial. Donc voilà, c'est que vous avez vraiment un maximum de risque, il y a 2%, et ensuite vous allez fractionner au grand maximum, en fait, pas 100% du risque, mais 0,25% du risque. Donc voilà. Ensuite, vous avez le Martingale Recovery. Alors normalement, il n'est pas censé être là, je ne sais pas pourquoi il est là, mais c'est un problème que j'ai pu apercevoir dans mes algorithmes. Laissez-le à false, normalement, c'est pas censé être là. Donc voilà, ça on va supprimer pour la prochaine fois. De toute façon, c'est même pas fourni également dans notre abonnement Elite. Sur nos robots, on fait très attention. Donc le Martingale Recovery n'est pas censé être ici. Ensuite, vous avez le risque scaling des débased. Donc comment ça marche ces paramètres? Eh bien, c'est très simple. Ici, vous pouvez mettre soit à true ou soit à false. Je vais vous expliquer surtout le concept derrière. Quand vous allez en fait descendre de 2% de votre capital, par exemple, si vous êtes à 100 000 dollars de base, eh bien, imaginons que vous avez perdu 2% de votre capital, donc qui sera à 98 000 dollars. Eh bien, en fait, le risque de 0,5% ici va passer à 0,75. Bon, là, c'est pas logique. Imaginons que vous mettez un risque, enfin 1% par trade, et que vous perdez 2%, donc de 100 000 à 98 000, en fait, il va baisser votre risque. Et etc. etc. Donc voilà. Ici, vous avez le Health Monitor. En fait, c'est ce qui va vous permettre en fait de savoir si le système marche très bien ou ne marche pas. En fait, ça va se baser sur les 30 prochains trades pour savoir justement si c'est expecté entre le backtest et le réel. Ensuite, vous avez le système de protection, donc les règles de protection avec le maximum de daily drawdown, le max daily de loss. Celui qui est important pour moi, c'est le max daily drawdown et le max equity drawdown. Mais bon, moi je vous conseille pour l'instant de mettre par défaut. Je crois qu'il y a par défaut c'est à 5 pour le max daily drawdown et les autres c'est à 0, mais ça sera à vous de le mettre en fonction de votre pourcentage. Donc le plus important c'est celui-là, le max equity drawdown et le max daily drawdown. Ensuite vous avez les trading hours. Donc c'est quand le robot, le système, il va pouvoir trader. Donc moi je vous conseille de ne pas le toucher. Vous pouvez le mettre par exemple entre 7h et 21h, mais il va falloir regarder justement si c'est profitable. Donc normalement il a été testé avec des paramètres de sensibilité pour que ça soit profitable. Même si vous changez la moindre chose, hein, c'est vraiment un système qui est totalement performant. Donc voilà. Ensuite vous avez le news filter, donc c'est très simple. Vous avez ici en fait le robot qui va se mettre une protection pour ne pas trader selon un certain temps. Donc par exemple, nous on a mis sur 30 minutes sur chaque. Ici, vous pouvez en fait prioriser soit la news qui est soit haute ou soit médium et haute. Donc voilà, ça sera à vous de regarder. Et ensuite, vous avez le display. Donc ça, c'est vraiment la partie visualisation du mode visuel. Je vais pouvoir montrer un peu tout ça sur un vrai cas visuel que vous puissiez réellement voir un peu plus le concept en lui-même. Donc on va regarder tout ça. On a le mode visuel, vous appuyez sur le mode visuel et ce qu'on va faire c'est très simple, c'est que vous allez toujours laisser la date entre 2019 et 2026. Vous allez appuyer sur démarrage et vous allez regarder justement s'il y a bien des take profit, des stop loss parce qu'on a bien vu qu'il y en avait. Mais c'est toujours plus rassurant de regarder justement avec le mode visuel s'il y a vraiment des stop loss et des take profit. Et on va regarder un peu tout ça, ce qu'il va y en avoir. Hop, par exemple, ici, il y a eu un achat. Et on va regarder justement, vous appuyez, enfin, vous allez sur le côté, vous
vous voyez, il y a écrit échelle verticale. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire clic gauche et vous allez descendre. Et vous allez pouvoir en fait soit dézoomer ou soit zoomer vers le haut. Donc il y a bien un stop loss et un take profit et on va regarder un peu plus en détail. Donc on va accélérer. Ici, vous pouvez un peu plus en haut accélérer. Donc si vous faites comme ça, comme ça, comme ça, voilà, soit accélérer vers la droite ou ralentir. Alors si vous mettez à 0, bah, en fait il sera vraiment très très lent. Alors que si vous mettez sur la droite, il sera vraiment très très rapide. Et à la fin, vous aurez le graphique. Donc voilà. Donc j'ai complètement zappé de vous dire qu'il faut également ouvrir un compte. Donc ça sera dans compte, clic droit, ouvrir un compte. Et ici vous allez chercher le broker sur lequel vous vous êtes inscrit. Et donc par exemple que ce soit MetaQuote, FTU, n'importe quel broker, vous allez devoir appuyer sur suivant, la trouver, ensuite vous connecter ou soit ouvrir un compte démo chez eux. Si vous voulez mettre le robot sur un vrai compte, donc vous allez juste appuyer clic gauche, vous appuyez sur autoriser le trading algorithmique, vous appuyez soit sur les données d'entrée pour pouvoir configurer du coup le risk management qu'on avait vu ensemble, soit par rapport au enable drawdown risk scaling à true ou le risque par trade et ça sera tout par rapport à ça. Vous appuyez sur OK. Normalement, vous arrivez sur ça. Il y a une chose qu'il faudra bien faire attention, c'est ici. Normalement, vous avez News Filter qui sera par défaut désactivé. Il va vous dire ce qu'il faudra faire. Donc, il faudra aller dans Outils, dans Options, dans Expert Consultant. Et vous avez trois cases à cocher. Donc, vous avez le trading algorithmique, les importations DDL et le web request. Vous allez appuyer sur ajouter une nouvelle URL et ici vous allez taper forexsb.com et vous allez entrer. Bon, comme je l'ai déjà, ça sert à rien. Et vous aurez normalement les news filters qui seront activés. Ensuite, par rapport au panel, donc c'est bien trade to win. Ici, c'est en attente du signal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut très simplement dire que il n'a pas de prise de position parce qu'il attend justement un signal des indicateurs ou de sa prise de position. Et voilà, ça sera tout par rapport à ça. J'espère que cette vidéo a été assez claire. J'ai essayé d'être le plus simple dans mes explications, bien évidemment. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message privé ou directement dans les commentaires. Ça sera toujours mieux que comme ça, si des personnes ont ce même problème, que je puisse vous expliquer ou si vous n'avez pas compris quelques notions, et bah, que je puisse vraiment vous aider à expliquer un peu plus ces choses-là en détail. Pour totalement clôturer le sujet de la vidéo, je vais vous expliquer et vous montrer en fait ce que vous allez pouvoir avoir dans l'abonnement Elite. Donc vous allez prendre cet abonnement-là. Vous allez pouvoir aller dans Service, dans Terminal de trading, vous allez pouvoir y accéder au terminal et en plus de ça, dans Robot EA, donc, qui signifie Expert Advisor, vous allez pouvoir télécharger les EA. Donc vous allez appuyer dessus et vous aurez un centre de téléchargement où vous allez pouvoir en fait télécharger ces robots qu'on vous fournit. Donc ce sont des fichiers en exécutable. Donc quand vous allez pouvoir télécharger dessus, vous les aurez. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre le projet et également du coup peut-être que si vous êtes plus intéressé par le trading systématique, bah, peut-être passer aux côtés de nos algorithmes, bien évidemment. Ça sera à vous de voir si ça vous correspond. Et on se dit à la prochaine.